Aujourd'hui, on va parler de Cochlear, une entreprise qui fait partie de ma watchlist. Je sais que vous ne la connaissez pas. C'est pas plus grave que ça, mais c'est une entreprise intéressante à en voir en watchlist selon moi. OK? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Première chose, je vais utiliser ce prompt. Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo. Donc, on va utiliser celui-ci. Et son rôle est simple. Est-ce que c'est une entreprise intéressante à avoir en watchlist? Même si la question n'est pas posée comme ça. Les raisons sont simples. J'ai utilisé le mode rapide, donc il va me donner une réponse ici. Voilà, je pourrais prendre le mode raisonnement, mais ça me donne généralement quelque chose d'intéressant. OK? Donc, je préfère l'utiliser en mode raisonnement. OK? Donc, Cochlear, c'est un quasi-monopole technologique. C'est la raison pour laquelle, pour lui, ça peut être intéressant à détenir à long terme. Et les éléments négatifs, c'est la dépendance aux politiques de remboursement des gouvernements. C'est un avantage comme un inconvénient. C'est un avantage en termes de volume, c'est un inconvénient en termes de pouvoir de négociation ici des gouvernements s'il y en a un qui pèse énormément. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, on devait même commencer par là. Vous voyez, il se base sur les rapports financiers, etc. Voilà, donc du 12 du mois de février 2025 et le 28 du mois de août ici 2025. Donc, on a quoi ici? C'est une entreprise qui Cochlear conçoit, fabrique et distribue des implants cochléaires et des solutions acoustiques pour les personnes souffrant de pertes auditives sévères à profondes. Okay? Quelles sont les perspectives de croissance? Généralement, le marché est structurellement sous-pénétré, c'est-à-dire que moins de 5% des candidats éligibles sont équipés. En plus de ça, vous avez le vieillissement démographique qui est un vent favorable à long terme. Donc, pour ce faire, la vision à 10 ans de la compagnie, c'est l'expansion dans des marchés émergents et le développement de processeurs de plus en plus miniaturisés et connectés à l'IA. Bon, ça peut être un avantage à long terme ici, mais voilà. Bref, c'est toujours à aller vérifier de manière générale. Mais on a un taux de pénétration bas, ça m'intrigue. Ça veut dire que au prix actuel, nous avons peut-être une entreprise est-ce qu'elle a un pricing power? Enfin, est-ce qu'elle a un mode? Oui, c'est le coût de changement. Pourquoi? Une fois implanté, un patient reste captif de l'écosystème cochléaire pour le reste de sa vie, pour les mises à jour logicielles et matérielles. Donc, c'est très difficile peut-être de changer. Attention, encore une fois, c'est une bonne information, mais double vérification requise de manière générale. OK? Est-ce qu'elle peut augmenter les prix? Marge brute élevée, au-dessus de 70%. Et comme preuve, on se base sur le rapport annuel 2025 qui dit ceci: nous continuons à introduire des technologies premium qui justifient nos niveaux de prix malgré les pressions sur les systèmes de santé. OK? Ça m'intéresse bien, de manière générale. Bref, tous les éléments sont intéressants ici pour mériter une place dans ma watchlist. Avant même d'aller regarder les chiffres de manière générale. OK? So, maintenant, on va aller un tout petit peu dans les chiffres. Et quand on regarde les chiffres, qu'est-ce qu'on observe? Croissance des revenus. Intéressant. En supplément de ça, vous avez des marges brutes, est-ce que j'ai grosse margin, qui sont de près de 70%. Très intéressant également. Ensuite, vous avez des marges EBITDA, qui sont aux alentours de 24% par là. Ça également, c'est intéressant. Et je compare les marges nettes et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Okay? On peut constater ici que les marges nettes et les free cash flow vont à peu près dans le même sens sur les 10 dernières années. Moi, c'est parfait pour moi. Okay? Je ne cherche pas je n'ai pas envie que ça colle exactement. Ça reste des estimations. On a entre 16 et 17% par là de manière générale. J'aime ça. En tout cas, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la stabilité. On peut également voir si on a une évolution. Sur les 20 dernières années, c'est plutôt 16% pour les marges nettes. Sur les 10 dernières années, 16%. Sur les 5 dernières années, 16% par là. Donc, c'est parfait. Donc, on a des marges plutôt stables à long terme. Et quand je dis marge, réellement, on paye avec les free cash flow. Faites attention. Et je constate ici que les deux vont dans le même sens. Parfois, les free cash flow, ils peuvent avoir des zigzags, mais globalement, sur une longue période, les deux ont tendance à coller. Donc, ça, c'est correct. La dette nette, rappelez-vous, l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise devrait être intéressante, c'est qu'elle n'a pas de dette. On va vérifier. Même si c'est une raison c'est pas une raison valable pour moi à long terme. Okay? Ce qui m'intéresse avant tout, c'est surtout l'avantage concurrentiel. Et s'il y en a un, si on met un nom dessus, coût de changement, j'aime ça. Maintenant, avec la double vérification, si ça s'avère être intéressant, pourquoi pas. Donc, ici, c'est une entreprise qui n'a pas de dette. Elle a plutôt du cash net. On remarque ici que le cash net, elle a de moins en moins de cash net. Pourquoi? Est-ce qu'elle investit dans des usines de production ou des choses comme ça? Est-ce que c'est parce qu'elle rachète les actions? Quand on regarde le nombre, c'est pas le nombre d'actions qui diminue, il a plutôt augmenté à partir de 2019. Donc le nombre d'actions augmente. Pourquoi? Première question. Et de deux, quand je vois ce genre de variation, je peux répondre directement ici. Il y a sans doute eu une fusion à ce niveau parce que vous constatez une augmentation du chiffre d'affaires. Il a presque doublé en quelques temps. Et très souvent, quand je vois ça,
couplé à une augmentation de l'action, il y a de fortes chances qu'on ait fait qu'on ait fusionné avec une entité. Ok, peut-être pas la racheter entièrement, on a peut-être fusionné ici. Et quand on regarde le niveau de cash, est-ce qu'on a payé une partie également en cash? Voilà, constatez que la dette nette, non. Bref, c'est une double vérification qu'il va falloir faire de manière générale. Comme on dit ici, les chiffres vous permettent ici de déterminer si une entreprise en vaut la peine ou pas du tout, au-delà de ce que vous voyez présentement, même si elle mérite d'avoir une place dans votre watchlist. Quand vous couplez cela avec le prompt que je vous ai tantôt mentionné tout à l'heure, vous pouvez avoir une idée générale de ce que l'entreprise fait, plus les coupler aux chiffres, ça permet de renforcer ici l'idée selon laquelle elle mérite ou pas une place dans votre watchlist. Ok. Maintenant, en termes d'investissement, on ira creuser un tout petit peu plus. Okay, parce qu'il faut appliquer son jugement. Et pour appliquer le jugement, il faut toujours faire une double vérification derrière. Mais on est toujours là pour le processus de gain de temps. C'est à ça que servent les prompts. C'est pour gagner du temps. En moins d'une minute, je peux savoir ce que l'entreprise fait, est-ce qu'elle pourrait avoir un avantage concurrentiel, etc. Bref, en tout cas, comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les informations par rapport au prompt en description de la vidéo. Alors, maintenant, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise? Une entreprise qui est dans un marché porteur, rappelez-vous, le taux de pénétration est plutôt bas, qui a un avantage concurrentiel, qui a des marges assez élevées, moi, je paye 25 fois les bénéfices. OK? Est-ce que c'est un business prévisible? Vu la récurrence des revenus, il y a de fortes chances que oui. D'accord? Et donc, comme vous pouvez le voir ici, est-ce que c'est une entité sur laquelle les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? 80% du temps ici, c'est vrai. Et quand on dit 80% du temps, c'est vrai, ça ne veut pas dire que parce que l'analyste a dit c'est $9 d'ici 2029, 2028, qu'on aura forcément $9. On pourra avoir $8,88, comme on pourra avoir, disons, $8,50. On ne sait pas le chiffre exact qui est intéressant. C'est pour voir ici, est-ce qu'ils sont optimistes de manière générale? Est-ce qu'ils ont tendance à faire des prévisions qui se rapprochent de la vérité, de ce qu'on obtient finalement? Et la réponse, 80% du temps, c'est déjà une bonne estimation. D'accord? Donc maintenant, vous savez qu'on aime acheter des entreprises de croissance à des prix qui n'en impliquent pas du tout. En date d'aujourd'hui, je ne paierai pas plus que 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Ça, c'est mon prix. Puisque 25 fois les bénéfices, si je prends un tout petit peu les attentes de 2028 ici, ça donne à peu près 218 dollars australiens. Ne l'oubliez pas, c'est une compagnie australienne. 218 dollars australiens. Elle paie un dividende de 2,23% en date d'aujourd'hui. Je ne pourrais pas, s'il augmente ou diminue, vous pouvez le voir ici. Il a tendance ici, ils en versent un, mais ce n'est pas une entreprise qui dit l'année prochaine, il faudrait que ce soit plus élevé que l'année précédente. Si l'année est difficile, elle a tendance à réduire. Et moi, j'aime bien ça. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais grosso modo, il a tendance à augmenter si on prend une dizaine d'années ici. Voilà. En termes de free cash flow, n'oubliez pas qu'on paye le dividende avec les free cash flow. Le free cash flow a tendance à couvrir les dividendes. Mais en termes de prévision, 2025, le dividende a été couvert, on a dû emprunter ou bien on a dû puiser dans le cash pour pouvoir payer ce dividende. 2026, les analystes prévoient que ça ne sera à peu près la même chose, mais on n'est pas à l'abri ici d'une réduction de dividende l'année prochaine ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est le marché porteur de la compagnie. Okay? Maintenant, leur politique de dividende, il faudra aller regarder pourquoi est-ce qu'ils ils font ce qu'ils font présentement. Ce n'est pas un problème généralement pour moi quand on réduit le dividende. Et on ne va pas passer des heures dessus. Ce qui m'intéresse, c'est le business. Et ce que j'ai vu présentement, ça semble être intéressant. OK? Donc, mon prix final est simple. Je ne paierai pas plus que 218 dollars australiens. Idéalement, même, j'aimerais l'avoir à un prix qui sera en dessous de ce niveau-là. OK? Mais ça, ce n'est que mon avis. Vous payez ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas une chose, la croissance. S'il s'avère que la croissance de cette entité est porteuse à long terme et que le taux de pénétration est réellement bas parce qu'il faut faire une double vérification, peut-être que le prix actuel ne sera pas mauvais. On surpaye, mais derrière, on a de grandes chances de générer une croissance à long terme. Donc, au moins une dizaine de pourcents, entre 6 à 10% par là, sur une très longue période. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bref, je préfère acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas parce qu'il y a toujours la concurrence, des éléments comme ça, on ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes liés à des procès. N'oubliez pas, c'est du matériel médical. Donc, on est à l'abri de rien du tout ici. D'accord? Faites attention. Toujours rester prudent. Mais ce que je vois présentement me plaît, ce qui veut dire que dans ma watchlist, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist, je mettrai 218 dollars australiens. Je mets la mise à jour aujourd'hui. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Comme je l'ai dit ici, j'ai utilisé ce prompt
parmi tant d'autres. Je ne pourrais pas faire une vidéo sur tous ces prompts-là. Il y en a certains qui sont extrêmement longs, par exemple comme celui-ci. Ce sectoriel, ceux qui parlent des secteurs sont généralement très longs. Je ne sais pas comment faire des vidéos avec ça. La vidéo sera trop longue ici. Et donc, très souvent ici, voilà, je préfère même ces prompts sectoriels-là parce que ça vous permet de mieux comprendre le secteur d'activité, les dynamiques actuelles, les problématiques qu'il pourrait avoir ici présentement. Bref, vous avez un ensemble de prompts ici et vous les retrouvez également à ce niveau. Donc tout ce qui est là, vous les avez ici en mode combo. Ok. Bref, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Je vous laisse aller voir ça. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos par rapport à Cochlear. Je ne m'attends pas énormément de vues par rapport à cette vidéo-ci. Et on s'en fout des vues. Le plus important pour nous ici, c'est de mettre les belles entreprises dans nos watchlists. C'est le mois de janvier, donc je vais avoir tendance à faire beaucoup de mises à jour sur ce type d'entreprise. Ok. Enfin, sur les entreprises de ma watchlist. D'accord? On va avoir tendance à sortir celles qui ne nous intéressent pas du tout. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci et au revoir.